tout le monde sait que les vaches sont des herbivores. Mais si on se concentre 2 secondes, alors désolé, parler de l'heure du repas, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire avant le repas, mais si on se concentre 2 secondes sur les bouses de la vache, on s'aperçoit qu'elles contiennent des petits fragments de végétaux non digérés. Quand on fait la chimie de ça, on découvre qu'il reste de la lignine, il reste de la cellulose. Et en gros, ça veut dire que ce petit morceau-là, tout au plus, le cœur des cellules a été utilisé, mais pas la paroi qui entoure les cellules. Bref, ce que nous disent les crottes, les bouses, pardon, de vaches, c'est que les vaches digèrent pas l'herbe, puisque c'est des morceaux d'herbe qui ressortent. Alors en fait, une autre constatation qu'on peut faire sur les vaches, c'est qu'elles ont quand même un torse, bon, c'est pas des lévriers, hein, c'est pas des guépards, elles ont quand même un torse solide, et pour cause, parce qu'en réalité, quand on regarde leur tube digestif, on s'aperçoit qu'il est fait au débouché de l'œsophage d'une poche énorme, qu'on appelle le rumen, 150 à 200 litres hein, dans une vache, donc ça prend de la place. Et ce rumen, en fait, c'est là que s'entasse toute l'herbe que consomme la vache, avec de l'eau qu'elle amène par sa salive, on va y revenir. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah, évidemment, à l'abri de l'air, se développent des fermentations avec des petites bactéries que vous voyez à peine, c'est les petits points. Ces bactéries, d'ailleurs, se font des fois boulotter par des gros protozoaires qui sont là et qui se nourrissent de bactéries. Il y a également des champignons qui se développent sur ces morceaux d'herbe. Bref, ça fermente. Ça fermente, et finalement, la vache, eh bien, elle est en fait nourrie par ces microbes parce que c'est ces microbes-là qu'elle va digérer, et pas l'herbe. Et quand un morceau d'herbe s'engage dans la suite du tube digestif, bah, lui ne sera pas digéré, vous le retrouverez dans la bouse. Alors, comment est-ce que la vache aide ces microbes à se développer? Eh bien, d'abord, elle leur apporte de l'herbe, et deuxièmement, elle mâchonne pour ajouter l'eau de sa salive. L'eau qu'il y a dans le rumen vient en fait de la salivation de la vache. Alors, on va regarder saliver une vache. On va surtout la regarder mâcher. Vous voyez qu'elle est en train de mâcher, là, et elle va à un moment avaler ce qu'elle est en train de mastiquer. Vous voyez qu'il y a des gros muscles, hein, ça c'est les fameuses joues de bœuf. Vous pourrez penser à ça. La prochaine fois que vous mangerez des joues de bœuf, elle avale, et regardez bien, hop, ça remonte. Elle régurgite une partie de cette herbe, de cette eau, qu'elle va encore mâcher. Alors si vous n'avez pas bien vu, je vous le refais. Regardez, elle avale, hop, et c'est reparti. Alors ça prend du temps, hein. Il y a 10 000 mouvements de mastication par jour, probablement une bonne centaine de régurgitations par jour. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle mélange cette herbe qui a tendance à flotter à l'eau qui est en dessous, elle remet encore de l'eau, elle découpe l'herbe, ce qui va permettre aux bactéries, aux champignons d'attaquer plus facilement tous ces petits morceaux. Et puis dans sa salive aussi, elle émet son urée, son phosphate, c'est-à-dire tous les déchets de son métabolisme, qui pour des bactéries et des microbes sont des ressources parfaites d'azote et de phosphore. Ah oui, une vache se fait pipi dans la bouche. Bon, c'est comme ça. Mais il faut voir que pour ces microbes, c'est en fait quelque chose qui permet d'ajouter de l'azote et du phosphate à des morceaux d'herbe qui en contiennent très peu. Et dans son tube digestif, elle filtre au niveau d'un endroit qu'on appelle le feuillet, elle va filtrer le liquide qu'il y a dans le rumen. Il y a des morceaux d'herbe qui vont partir, mais bon, parce qu'ils sont petits, ils passent le filtre, mais ils ne seront pas digérés. Et les microbes, eux, ils vont se faire esquinter, d'abord dans la partie acide de l'estomac, puis dans l'intestin. Intestin où, par exemple, une enzyme majeure digestive de la vache, c'est l'isozyme, c'est 10% de la production d'enzymes. Les lysozymes, c'est des choses qui explosent la paroi des bactéries. Donc, en fait, la vache digère des microbes, elle ne digère pas de l'herbe, et ce qui est herbivore, c'est la vache avec ses microbes. Ou, en d'autres termes, si la vache peut être herbivore, c'est que, eh bien, elle abrite des microbes qui l'aident à faire le boulot, car elle-même est un foutu d'accéder à l'herbe. Et ça jette un jour original, je pense, sur un débat sociétal important, qui est celui des farines animales. On me dit souvent, ah oui, c'est pas normal de donner de l'herbe à un herbivore. Ah oui. Mais la vache n'est pas un herbivore. Et la chose est plus subtile quand on voit qu'elle consomme des bactéries ou des protozoaires qui ont mangé des bactéries. Et d'ailleurs, que fait la vache de son placenta? Elle le mange. Que fait une vache qui trouve un oisillon dans l'herbe? Elle le boulotte aussi. Évidemment, avec son bide énorme et plein d'eau, elle ne va pas courir derrière des proies. Mais c'est un carnivore opportuniste, la vache, d'une certaine façon.
En d'autres termes, les farines animales, il ne faut pas confondre un problème du néolibéralisme qui consiste à plus chauffer les farines animales correctement et une pratique ancienne qui rappelle celle que ma famille pratiquait en Bretagne, qui consistait à donner des déchets aux porcs pour en faire de la viande. Une pratique finalement écologique qui consiste à remettre des déchets en amont dans la chaîne de production alimentaire. Mais pas à n'importe quel prix et pas sous n'importe quelle qualité.